Bonsoir chers internautes, l'actualité des candidats à la présidentielle ouvre ce journal. Sénéweb vous plonge au cœur du dispositif sécuritaire des candidats, c'est le sujet du jour. Chat du groupe Kurgi et membre de Y'en a marre est l'invité de la rédaction. Bienvenue dans le journal de la présidentielle sur seneweb.com. Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine. Lundi 18 février, dernière semaine de campagne. Les candidats continuent leur meeting, visites de proximité et marches. Résumé de leur actualité avec Moustapha Ndoye. Le pire a été évité à Bokidjawe, dans cette commune de la région de Matam. Le convoi de Ousmane Sonko a croisé celui de Benno Bokk Yakaar, conduit par le maire Khalidou Wagué. Un homme d'une trentaine d'années a jeté des pierres sur le cortège du leader du PASTEF. Il a été vite appréhendé et remis à la gendarmerie. Des prières, c'est ce que la délégation du PUR est allée recueillir à Touba. Dans la ville sainte, le professeur Issa Sall et sa suite ont été reçus par le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Le marabout a prié pour ses hôtes. Pendant ce temps, Idrissa Seck poursuivait son opération de charme à Linguère. Il a réussi son coup puisqu'il a enrôlé des responsables du PDS qui se sont engagés à investir le terrain pour la cause du promoteur d'un Sénégal gagnant. Macky Sall explore la zone des Niayes de Darou Khoudous à Kayar en passant par Mboro, Notto-Gouye Diama, Ndamlo et Bayar. Le candidat de Benno Bokk Yakaar a été partout accueilli par ses militants. Il a promis une fois réélu de mettre en œuvre des projets visant à améliorer les conditions de travail des agriculteurs et pêcheurs de la zone. Après Podor et Thillé Boubacar, la caravane du candidat de la coalition Madické 2019 s'est arrêtée à Richard-Toll où une grande mobilisation l'attendait. Dans la foule, on pouvait apercevoir la banderole des 45 chefs de village de Mbane. Ces derniers ont déclaré avoir quitté la coalition Benno Bokk Yakaar pour rejoindre le patron de Jama Khewel. Madické Niang a promis à l'Assemblée des solutions aux problèmes de cette localité. Et cela passe à ses yeux par une subvention en faveur du privé national. Le sujet du jour porte sur la sécurité des candidats. Qui fait quoi? Comment? Réponse dans ce reportage. La campagne électorale n'est pas terminée, mais elle est déjà marquée de scènes de violence. Pour se mettre à l'abri, les candidats à la présidentielle se sont attachés les services d'agents de sécurité qui veillent au grain depuis le début de la course aux voix. C'est le cas d'Issa Sall, la tête de file du PUR, a engagé un impressionnant dispositif de sécurité qui ceinture son convoi lors de ses déplacements de campagne. Nous avons bien renforcé la sécurité, comme vous l'avez dit, parce que nous sommes dans un contexte, et il faut le dire, dans un contexte très tendu. Donc il fallait que nous renforcions notre dispositif de sécurité. Et comme vous l'avez vu, on a un très bon dispositif de sécurité. Du côté d'Idrissa Seck, la sécurité est gérée par un ancien de la BIP, Cheikh Ndiaye. Il est secondé par Abdoulaye Seck, fils d'Idrissa Seck. Ousmane Sonko, quant à lui, a fait appel à un Français d'origine sénégalaise qui a effectué un passage dans l'armée française, formateur. Il détient également une société de sécurité dans l'Hexagone. J'ai des gardes du corps et j'ai des éléments qui sont formés, surtout les gestions de conflits, gestion de combats, gestion de stress. Et la plupart, ils sont formés sur toutes les techniques de défense, self-défense et Krav Maga. Non, on n'est pas armé. On n'a que des lampes torches. Macky Sall n'est pas en reste. Sa ceinture de sécurité est incontestablement la plus fournie. Président sortant, sa caravane est blindée par des éléments des corps d'élite de la gendarmerie et de la police. Ils sont appuyés par des agents de sécurité issus du privé et par des gros bras appelés les marrons du feu. Les cortèges de Madické Niang sont ouverts et fermés par des agents privés. Le dispositif du candidat de la coalition Madické 2019 semble plus léger que ceux de ses concurrents. Bien qu'étant armés et préparés à faire face aux attaques extérieures, les gardes rapprochés des différents candidats sont bien conscientes des risques qui planent en permanence sur leur personne et sur les convois qu'elles sont chargées de protéger. La sécurité, c'est un risque. Chaque instant, il y a un risque.
Nous exerçons un métier à haut risque. Le danger est permanent, surtout en cette période électorale. Mais nous nous armons de prudence. Nous sommes plusieurs hommes à gérer la caravane. Nous nous sommes répartis en 2 groupes de 10. Quand l'une travaille, l'autre se repose pour pouvoir se relever plus tard. Le 10 février à Tamba, des affrontements mortels ont opposé des éléments de la sécurité du PUR et des militants de Benno Bokk Yakaar. Cet épisode a poussé le ministère de l'Intérieur à décider d'affecter des éléments de la force publique auprès des candidats. L'État appelle à la violence. Ce ne sont pas mes mots, mais plutôt ceux de Tchat du groupe Keur Gui et membre de Y'en a marre. Il est notre invité pour ce journal. Ouais, mais loolu c'était prévisible parce que bu fekkente ne da ngay def organiser élection te kii organiser élection bi ci boppam jubut ndax man joxewul carte yi comme il le fallait joxewu leen à temps commission bi gérer élection yi dafa far parce que daf ne fépp fu sama partisan nekk dinaa récupérer carte am dem fekk ko jox ko def créer nga sa parrainage éliminer certains candidats tegoo ko fenn fu ci lu la neex ko teg ñu ne jël na waay nanguwoo nit ñi def dialogue toog waxtaan saytu xool ci élection parce que Sénégal quand même la particularité de sa démocratie c'est parce que c'est une démocratie consensuelle c'est le consensus c'est le waxtaan dindi ñu loolu yëpp ñu ne jël na waay ay ministre am responsable ci biir parti am ku mel ne Mame Mbaye Niang génn ne man am naa sama ay gros bras créer sa milice ñu ne jël na waay nga dem commander sa ay chars yu tuur ndox mu tàng ak ay liif yu bees yooyu yaa bëgg violence c'est l'État qui appelle à la violence et puis comment l'État s'est arrangé ba nga xamante ne 5 candidats que c'est pour man mënoon nañu am une meilleure organisation si c'est seulement 5 candidats ils auraient pu s'organiser de telle sorte que aucun candidat du fekkante ak moromam ci benn ville ça quand même ñiy organiser élection yi waroon nañu ci mën a jël les devants quoi pour éviter yi demee noonu mais encore rek c'est les amateurs ay cuune la ñuy nekk au pouvoir il faut que le peuple le sanctionne. L'intégralité de cet entretien est à suivre sur Seneweb. Comme toujours, nous clôturons cette édition avec l'agenda des candidats. Merci Maria. Ce 19 février, l'agenda des candidats démarre avec Idrissa Seck qui sera à Touba et à Mbacké. Madické Niang, lui, se rendra dans le fief de Mohamedou Lamine Massaly, l'un de ses soutiens, où il va tenir un meeting à la place de France. Macky Sall, lui, fera le département de Pikine où il va conduire une caravane avant de tenir un meeting au stade Alassane Djigo. Issa Sall du PUR battra campagne à Diourbel et à Kaolack. L'agenda s'achève avec Ousmane Sonko qui sera à Saint-Louis et à Richard Toll. C'est tout, Maria, pour la revue de l'agenda des 5 candidats pour demain, 17e jour de campagne. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain, mardi, pour un autre journal de la présidentielle. D'ici là, restez connectés sur seneweb.com.